Je vais directement attaquer le frère ou bien attaquer la sœur. Yow, li nga ma def ci répétition bi bu ma ko defati. Et joie. Parfois, entre nous, ça arrive. Mais nous-mêmes qui vous parlons, nous avons fait ça, nous avons commis ça avant de grandir. Mais, parce que parfois, quand on est jeune, il y a le zèle, il y a ce mais qui nous entraîne parfois, nous pensons que nous sommes plus intelligents ou bien nous avons plus d'options que nos responsables. Et joie. Alors, nous ne pouvons pas. On va se parler entre frères et sœurs en Christ. Savoir supporter l'autre. Savoir comment appréhender l'autre. Même s'il nous a fait du tort, même s'il nous a fait du mal. Il faut savoir que quand on est en Christ, il y a ce qu'on appelle correction fraternelle. La correction fraternelle ne veut pas dire accusation, ne veut pas dire jugement. Alors, je ne sais pas c'est dans quel passage, où, je crois que c'est symbole, si ton frère t'a fait quelque chose, ou bien si ta soeur est dans une conduite que tu ne connais pas, va voir le frère ou la soeur. Toog ngeen waxtaan waaye waxtaanee ba pare nga wax ko li koy wax nga bàyyi ko. S'il persiste, la parole dit encore, appelle le frère ou la sœur, appelle-les ensemble. Ngeen toog ngeen waxtaan ngeen rek. Et il continue encore. Si ça ne va pas, dernier recours. Laisse-le, c'est pas parce qu'il est libre. Considère-le comme un. Ça me dit qu'il n'a pas encore compris. Le jour où il va, pour qu'elle obtienne aussi, il reviendra. Parce qu'à force d'insister, on peut créer certains conflits et qui amènent le manque d'aisance au milieu de nous. Quand on s'assoit au milieu de nous, on est comme chez nous et on ne comprend pas le pourquoi. am na mag bu ma doon jàngal ne ma bëgg a wax taxu la wax chaque chose a son temps. Si tu sais que la personne, si tu l'approches, ça ne va pas aller. Prie pour lui. Va prier pour toi-même, mais également prie pour le cœur de la personne. Si tu sais qu'aujourd'hui, si je rencontre Pierre, si je salue Pierre, Pierre risque de me, à la manière dont j'ai vu Pierre risque de me répondre de façon que je n'aime pas, ou alors de faire comme ça. Esquive. Laisse-le être dans la paix. Parce que peut-être tu ne sais pas ce qu'il traverse. Peut-être que tu ne connais pas sa journée. Peut-être que tu ne sais pas ce qu'il a vécu et qui fait qu'il est de mauvaise humeur. Et le Seigneur nous enseigne également, supportez-vous les uns les autres. L'amour également, c'est se supporter. Parce que Christ a supporté ses disciples, même au jardin de, c'est où ça? Gethsémani. Il a supporté ses disciples. Vous n'êtes même pas capable de veiller une heure avec nous. Puis après, il les a laissés. Il
de retourner encore dans la prière. Mais c'est plus tard que les disciples ont compris tout ce qu'il leur avait enseigné par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai noté Luc 10, verset 26-27. Qui peut me lire ça? Je crois que ça parle de aimeras le Seigneur ton Dieu. Luc 10, verset 26-27. Je suis toujours dans les temps. Amen. Luc 10, verset 26-27. Parce que je me suis éloignée de là-bas. Je proclame la parole de Dieu. Jésus lui dit, dans la loi qu'il est écrit, comment dis-tu? Il lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Alors cela vient appuyer ce qu'on vient de développer tout à l'heure. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand on parcourt certains versets, cela nous ramène toujours à l'amour. Parce que l'amour est source de vie. Une personne qui n'a pas d'amour, cette personne-là ne peut pas produire un bon fruit. Parce que Dieu lui-même, dans sa grandeur infinie, il est amour. C'est pourquoi il est miséricordieux. Et quand on a l'amour, on est miséricordieux. Quand on a l'amour, on pardonne. Quand on a l'amour, on supporte. Et parfois, Dieu permet que nous passions dans certaines situations pour nous briser, pour nous forger, pour purifier notre cœur. Gardons les béatitudes. Je crois que c'est là-bas qu'on nous dit heureux les cœurs purs, ils verront. Vous et moi, on ne peut pas voir Dieu. Moi, je veux voir Dieu dans sa splendeur, dans sa gloire. Parce que si je me mets à chanter la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu, c'est pour qu'un jour, que je puisse en union avec les saints dans les cieux, les anges, unir à eux, et le contempler face à face et proclamer sa magnificence, des joies. C'est la raison pour laquelle nous sommes nés, toi et moi. Je suis venu pour le louer, comme nous le déclare dans Éphésiens 1. Amen. Comme le chant le dit, moi, il faut toujours que je me réfère au couplet du chant pour me rappeler de ça. Ô Père Saint, sois béni. Dès avant la fondation du monde, tu nous as choisis en Jésus-Christ pour nous rendre saints sous ton regard, à la louange de sa gloire. Sois béni. Père Saint, Dieu vivant, Créateur, ô notre Père Saint, Dieu soit béni. Père de Jésus-Christ, Dieu soit béni. Dans l'esprit d'amour, il nous a bénis de toute bénédiction. Ô Père, sois béni. Dès avant la fondation du monde, il nous a choisis en Jésus-Christ pour nous rendre saints sous ton regard, à la louange de ta gloire. Sois béni, sois béni. Père Saint, Dieu vivant, Créateur. Il est le Dieu vivant, il est le Créateur. En lui, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix.
Et c'est cette paix qu'il nous donne que nous devons nous partager les uns les autres. Amen. Nous pouvons améliorer Diable, c'est le démon, Haji. Amen. Alors, et on peut même prendre l'exemple des saints de l'Église. Leur vécu, tout n'a été que amour. Amour pour le Christ, amour pour le prochain. L'amour dans le service. L'amour dans le service. Quand tu loues, quand tu chantes, tu dois le faire avec amour, avec passion, avec rigueur. Nul n'est parfait. Mais avec le Saint-Esprit, il rend les choses parfaites. Parce que dans l'exercice, dans ce que toi et moi, nous sommes engagés, cela nous mène à notre sanctification. C'est pour l'édification du peuple de Dieu, mais c'est pour notre propre sanctification. Alors, dans l'exercice, comment est-ce que je me sanctifie? Afin que ce que je suis en train de faire puisse réjouir le cœur de Dieu, puisse édifier le peuple de Dieu pour le salut des âmes. Vous savez, être chanteur, c'est une grande responsabilité. Surtout être chanteur, élu, mis à part. Dans les temps où nous sommes, c'est une grande responsabilité. Et dans le renouveau, on nous enseigne que le chant a une grande importance dans l'assemblée de prière. Parce que le chant dispose les cœurs à recevoir le Saint-Esprit, dispose les cœurs à l'écoute de la parole, dispose les cœurs à la guérison. Avant, dans les débuts du renouveau, on n'entendait pas de chant. Mais au fur et à mesure, après avoir discerné, et par le souffle du Saint-Esprit, ceux par qui le Seigneur est passé pour instaurer le renouveau ont compris la grande importance de ce ministère. Alors c'est ici au Sénégal qu'on dit ministère. Le ministère, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui est assigné. Parce qu'on a dit, on a dit, toi tu as un ministère particulier, on te met à part, tout comme on a mis Paul et Silas. Mais dans les autres pays de la sous-région, ils disent groupe musical ou service musical. Ou groupe de louange. Il y a ici qu'au Sénégal, on entend le ministère. Parce que le mot est le ministre. Le ministère, dans ce contexte, signifie seulement service. Il faut savoir que le ministère, c'est un service que tu rends. C'est un service que toi et moi, on rend par la grâce de Dieu. C'est un service. C'est-à-dire, on te confie quelque chose, on te demande de faire ça, tu fais. Tu ne fais pas de toi-même. C'est-à-dire, tu disposes ton aide. Tu disposes des dons et des talents que le Seigneur a mis en toi pour que lui, il puisse utiliser ça pour faire du bien à son peuple. Nous, faut qu'elle dans la relation de Canada. On te positionne pas, tu rends service. Tu es dans le cœur, tu rends service. On te demande d'aller balayer là-bas, tu rends service. On te demande d'aller laver la maison, tu rends service. On te demande de ranger les choses, tu rends service. On
te demande de te tenir ici, de prendre le micro et de conduire la louange et l'adoration.